Autodidacte, Hélène Mander donne depuis 1971 beaucoup de son temps à son quartier des Hauts de Sainte-Marie. Touche à tout, elle fait preuve de beaucoup d'imagination dans plusieurs domaines et met un point d'honneur à transmettre ses connaissances et son expérience de la vie aux membres de son association. Et l'association s'appelle comment? Eh bien, l'association s'appelle l'association de Rachino. Rachino, ça veut dire? Rachino, ça veut dire, donc c'est 3 syllabes que j'ai pris à chaque quartier. Ra, c'est Ravine Coco, Si, c'est Chiendon, et No, c'est Montesano. Comme il y a des gens qui Montesano qui viennent dans l'association, il y a des gens de Ravine Coco qui viennent, et moi-même j'habite à Chiendon. Donc c'est Rachino, j'ai appelé ça comme ça. Je dédie ce poème à tous les gens qui habitent les 3 quartiers ici. Oui. Rachino donc. Un syllabe pour chaque quartier nous fait progresser. Dans un ciel sans nuages, loin des embouteillages, Montesano, situé plus haut, domine le paysage. Au sommet de tes forêts, on découvre ta beauté. Ton reflet dans la nuit illumine ville et village. Par tes 2 grands bras, tu berces nos 2 quartiers, Ravine Coco et Chiendon. Quand le temps est maussade, que gronde l'orage, tes eaux dévalent les cascades au plaisir des habitants de Chiendon. Sous un rayon de soleil, les merles et les ramiers roucoulent sur tes goyaviers. Les paillanqueux profitent pour danser une ronde au-dessus du bassin bleu. Au gré du vent, les bambous courbent leur dos pour saluer Ravine Coco. Et depuis combien d'années vous avez repris l'association? J'ai repris l'association en 91. Ça va faire bientôt 10 ans. C'est une vitrine, alors, donc au comptoir aux ouvrages. Ouais. Comme nous, on travaille, on a beaucoup de dames qui viennent, donc on a fait une dame qui a fait la vitrine, donc on va venir là-dedans, c'est une mercerie. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Mais là, on fait un peu de tout, parce que moi-même, on a débuté par le tricot, et puis bon, il y a le crochet, il y a aussi la broderie, il y a le bambou, c'est-à-dire vannerie, donc il y a plusieurs ateliers, donc vannerie, bambou, le bois, le tableau patchwork, le vacqua, et puis la couture, et la peinture, et puis il y a aussi, de temps en temps, on fait aussi un petit gâteau. Après, on a fait les gâteaux traditionnels, comme le gâteau maïs, gâteau patate. C'est un gâteau tisson que des fois, le mercredi, les dames viennent faire. C'est que on a remarqué que le cerveau de l'homme, les bras, qu'il réagit un petit peu comme un chauffe-eau électrique. Donc moi, comme me dit, pour moi transmettre mon savoir-faire, et au fur et à mesure que je me transmette, et la d'autres qui revient. C'est un petit peu le chauffe-eau électrique, c'est quand on prend l'eau chaude, il y a toujours l'eau froide qui rentre. Ça veut dire que le chauffe-eau est toujours plein. Donc le cerveau, en tout cas mon cerveau à moi, il est toujours plein. Est-ce que ça ne vous manque pas ce local là justement? Oui, bien sûr, ça me manque beaucoup parce que étant donné que quand on sort chez soi, on vient dans l'association, c'est pour rencontrer d'autres personnes. Mais moi, je suis obligée de rester tout seul ici dans mon atelier, tout le temps dans mon atelier. Moi, je ne sors jamais. Mais pour moi, ça me pose un problème. Oui. Parce que l'association, c'est pour l'épanouissement humain. Oui. Donc, les autres personnes viennent chez moi, d'accord, mais moi aussi, j'ai envie de sortir, de Bien partir sûr. aussi. Oui. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeux. On faisait aussi avant pétanque. Il y avait aussi des jeux de Scrabble. Encore moi, je donne encore l'occasion aux gens de venir apprendre. Mais moi, j'ai appris, je dirais, tout seul. Plusieurs travails, j'ai appris tout seul. D'autres, par contre, il y a ma belle-fille qui m'a appris. On fait un échange. Bien sûr. Par exemple, le patchwork, c'est ma belle-fille qui a appris ça dans une association en métropole. Oui. Donc, le patchwork, peut-être il y a autre chose. Dream.
l'association, vous avez dit, vous, c'est beaucoup la peinture, c'est ça? Vous créez. Disons que ma dernière création, c'est la peinture. Hein. D'accord. Je viens d'avoir la notion de la peinture. Oui. Ce que j'ai remarqué, ma vue baisse, je suis obligée de porter des verres. Mais pour la peinture, c'est le contraire. Ma vue augmente. Donc, ça, c'est mon premier tableau que j'ai fait. C'est le premier tableau? Oui. Donc, ça, j'ai vu, c'est une copie. Hein. J'ai vu ça dans un plateau. J'ai vu que c'est vraiment un tableau qui a la vie dedans. Et vos peintures, vous les faites avec quelle matière? Eh bien, je fais avec la gouache. D'accord. Des fois aquarelle. Hein. Oui. Je mélange un petit peu. Oui, oui. Mais est-ce que vous dessinez d'abord ou c'est au gré du pinceau? Si il y a un dessin qui est un peu trop difficile, je suis obligée de dessiner. Oui. Mais après, je suis attirée, par exemple, par les paysages, par exemple. Oui. Et ça, j'ai pas besoin de dessiner. D'accord. C'est avec mon pinceau, j'essaye de faire un arbre, comme ça. Un rocher ou bien la mer, ça peut bien dessiner ça. Hein? Oui, bien sûr. Pinceau, on voit au fur et à mesure qu'on peint là. Et là, on voit, et bien voilà, là, on va mettre un petit peu plus noir, plus foncé, ceci, cela. Mais je ne suis pas professionnelle. Hein. Quand elles arrivent, par exemple, les femmes, quand elles arrivent, est-ce qu'elles arrivent, elles connaissent déjà faire de l'artisanat ou bien elles arrivent, elles apprennent? Oui, mais des fois, ils arrivent là, ils ne connaissent rien. Oui. Donc, ils commencent à apprendre. Et moi, je dis toujours aux personnes qui viennent, quand vous venez dans l'association, ce n'est pas pour enrichir. On ne vient pas dans l'association pour s'enrichir. On vient dans l'association pour économiser. Je prends l'exemple d'une dame, par exemple. Elle attend un bébé et son mari travaille, gagne par exemple le SMIC. Avec toutes les charges sociales, donc souvent des fois c'est difficile pour terminer le mois. Donc, et elle va accoucher par exemple dans l'hiver, et là elle est vraiment intéressée par les trucs, les vêtements chauds. Donc elle va venir, au lieu d'aller acheter, elle va venir apprendre, acheter le fil et les aiguilles ou le crochet. Elle vient apprendre. Cette association, c'est l'association d'éducation populaire. D'accord. Donc, on reçoit l'éducation à tout âge. Et c'est facile d'éduquer des enfants et les adultes, c'est pas trop facile. Hein? Et il faut vraiment, souvent des fois, utiliser un petit peu la diplomatie. Par exemple, quand on voit un enfant qui jette un papier gras par terre, on lui dit, écoute, ramasse, tu mets à la poubelle. Et s'il y a un adulte qui va jeter ça par terre, on ne va pas dire de la même façon. Bien sûr. Il ne va pas nous écouter. Hein? Oui. Donc, moi, j'essaye de voir ça autrement, comme ça, et puis après, ils comprennent, et puis ils font quoi. Normalement, vous êtes écouté, il n'y a pas de problème, ça se passe bien? Pas de problème, je suis écoutée, mais j'apprends beaucoup aussi avec eux. Hein. Oui. C'est l'échange? Oui, voilà, c'est l'échange. Oui. Parce que moi aussi, j'ai besoin aussi d'être éduquée de temps en temps. Hein. Comme tout le monde. Hein? Oui, voilà. Oh, Mathieu. Qu'est-ce qu'il en pense, votre mari? Il est content. Il est content. Il est content parce que maintenant, j'ai un peu plus de temps aussi, comme il est retraité. Donc, il m'aide beaucoup aussi à la maison pour le ménage, tout ça. Et moi, j'ai suffisamment de temps pour faire la peinture et les autres choses. Il est très content. Le jour silence. Hein? Ah bon? Et ça, c'est un travail. C'est réalisé ici aussi? C'est moi-même, oui. C'est moi-même qui fais le jour silence. On trouve un peu de tout ici dans l'association, on trouve de tout. Et là, c'est un travail fait par des adultes. Mais il faut que les parents donnent l'exemple. Parce que moi, j'ai eu l'exemple de ma maîtresse d'école quand j'étais petite. Hein. Je voyais ma maîtresse d'école tricoter toutes les récréations. Comme j'étais timide, je ne parlais pas avec la maîtresse. Alors j'ai dit, un jour quand je serai grande, je ferai comme ma maîtresse d'école. Et je fréquentais aussi des gens, je dirais, exemplaires. Des dames qui savent faire quelque chose. Je fréquentais ces gens-là pour apprendre justement. Mais moi, je dis que, et des fois, par exemple, j'ai pas envie de tricoter. Hein. Quand j'étais, par exemple, dans le local, soit à la Montesano ou bien à Ravine-Coco, des fois, j'avais pas envie de tricoter parce qu'il y avait au moins 20 personnes pour leur apprendre à faire le point de broderie, je sais pas quoi. Bon, mais n'empêche que
avant de commencer, j'avais toujours mon ouvrage à la main. Parce que je sais comme moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Je suis sûre qu'il y a aussi d'autres enfants qui sont timides comme moi. Ils vont vraiment regarder ce que j'ai fait. Plus tard, ils vont faire aussi. Il faut motiver les enfants. Il faut que les parents donnent l'exemple.